Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons avec le projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, long de 1028 km et qui traverse 5 États membres de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. En attendant sa réalisation complète, les experts évaluent l'impact économique de cette infrastructure routière. Le sujet est au cœur d'une rencontre à Abidjan. Ces experts vont ainsi dresser la cartographie des projets et investissements porteurs que pourrait engendrer le corridor Abidjan-Lagos. Mahama Traoré. Le projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos ne doit pas seulement profiter qu'aux acteurs du transport. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui en est à l'initiative, envisage faire de cette infrastructure routière, longue de plus de 1028 km, une véritable zone d'opportunité économique. Par exemple, la Côte d'Ivoire a de bonnes potentialités en matière d'agriculture. Nous pouvons prendre notamment le cacao ou l'ananas transformé en Côte d'Ivoire, l'envoyer par la suite dans la zone industrielle du Ghana et enfin le vendre sur le marché nigérien qui compte environ 200 millions de consommateurs. Nous recherchons un changement tout au long du corridor et non pour un seul pays ou chaque pays séparément. La valeur ajoutée de chaque projet doit pouvoir profiter à chacun des pays du corridor. Pour espérer atteindre cet objectif, les experts des 5 États membres concernés évalue à Abidjan les potentialités économiques dont regorge chaque pays sur le tracé du projet. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, un impact considérable est attendu dans la région du Sud Comoé. Déjà, ce qu'on retient, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel qui existe dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau des mines, au niveau des infrastructures industrielles, au niveau de l'activité économique. De façon précise, après les présentations par État, nous pourrons ensemble regarder et avec toutes les structures compétentes, voir comment mettre en place ces projets-là. L'autoroute du corridor Abidjan-Lagos représente un marché de plus de 250 millions de personnes. La généralisation de la démarche qualité dans les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle a été lancée récemment au lycée technique de Cocody par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette initiative vise à renforcer les performances de ces écoles afin de promouvoir l'excellence à travers l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Jean-Marc Djadji. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage concrétise sa vision de promotion de l'excellence. L'institution lance donc la généralisation de sa démarche qualité dans les établissements d'enseignement, de formation technique et professionnelle. Une opportunité pour le corps pédagogique et les apprenants pour améliorer leurs performances. Le lycée professionnel technique de San Pedro, de Boaké, de Trècheville et le lycée professionnel commercial de Cocody sont en phase d'expérimentation. Notre objectif est clair, implanter au bout de 3 années cette démarche qualité dans près de 700 établissements publics et privés de notre dispositif. Les témoignages qui ont été faits par les établissements de la phase pilote, ça les a amenés à vraiment opérer un véritable changement en vue de l'amélioration des processus au sein de leurs établissements respectifs. Le lancement de la généralisation de cette démarche qualité est l'occasion de remettre des certificats aux membres de la cellule interne d'assurance qualité SIAC ayant obtenu leur accréditation. La gestion des litiges portuaires reste une priorité pour notre pays. L'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer initie une formation de haut niveau sur la responsabilité civile dans les ports dédiée aux magistrats. Cette initiative rassemble 16 auditeurs et va fournir aux magistrats les compétences juridiques nécessaires à la gestion des litiges. La formation vise à élever les normes de sûreté portuaire à un niveau international, notamment en abordant les risques environnementaux et humains. Lanciné Bakayoko pour le compte-rendu. L'augmentation des activités portuaires et la complexité accumulée des échanges génèrent de nombreux contentieux liés à la responsabilité civile portuaire. La gestion de ces litiges comporte des aspects techniques et juridiques compliqués qui nécessitent une spécialisation des acteurs en charge de la gestion des litiges, parmi lesquels figurent les magistrats. Il était important pour nous de donner aux magistrats des outils nécessaires en vue de comprendre
les litiges, d'abord, il faut les comprendre et dire le droit. Parce que sur cet espace-là, il faut dire le droit, mais bien entendu, il faut aussi connaître l'aspect technique de la chose. Ces litiges couvrent divers sujets liés notamment à la dégradation des infrastructures, aux dommages sur les navires et les marchandises, aux pollutions, les épaves maritimes, les créances maritimes et au non-respect de la réglementation. Il s'agira pour nous de revisiter le droit et le contentieux maritime. Deuxièmement, il nous reviendra également de discuter des questions de grande préoccupation régionale liées à la sécurité et à la sûreté maritime dans l'Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Les magistrats, désormais formés aux dernières techniques et exigences internationales, repartent dans leur pays mieux équipés pour relever les défis quotidiens d'une gestion portuaire sécurisée. Contribuer davantage à la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, c'est la volonté des femmes des ports. Elles se sont justement réunies à San Pedro avec des étudiantes pour plancher sur la question. C'était au cours d'une conférence publique à l'amphithéâtre de 250 places de l'Université Polytechnique de San Pedro. L'objectif de cette conférence est clair: sensibiliser et inspirer les jeunes femmes à s'engager dans la sécurité maritime. Sam Conan pour les détails. Face au constat de la sous-représentation des femmes dans le secteur de la sécurité maritime, le projet ENMA, Action maritime renforcée dans le golfe de Guinée, a organisé une conférence publique à l'université de San Pedro. On a voulu mettre en avant les femmes qui sont déjà actrices dans ces milieux-là et inspirer les nouvelles générations à rejoindre le secteur de la sécurité maritime et portuaire. La sécurité maritime, le rôle que jouent les hommes, nous voulons notre place. Au cours de cette conférence publique, les femmes qui travaillent déjà dans la sécurité maritime ont partagé leur expérience et prodigué des conseils aux étudiantes. Avoir confiance en soi et se dire que la sécurité maritime, c'est pour tout le monde. Elles sont des femmes, si elles sont compétentes, elles vont très loin. Le partage d'expérience repose d'abord sur la compétence, je vais dire, académique. Il faut d'abord aimer étudier. Le secteur maritime n'aime pas l'à peu près. C'est vraiment inspirant. Ça m'a permis de changer mon état d'esprit sur ce métier. Ça m'ouvre encore plusieurs portes. La drogue, quand ça rentre en grande quantité, ce n'est pas par la route, c'est par la mer. On a vu l'exemple ici à San Pedro récemment. Donc si nous arrivons à sécuriser au niveau de l'espace maritime, nous avons tout à y gagner. La conférence sur le rôle des femmes dans la sécurité maritime a été organisée en collaboration avec le réseau des femmes professionnelles du secteur maritime et portuaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec l'appui d'Expertise France, de l'Union européenne, du port autonome et de l'Université de San Pedro. Allons à présent dans le département de Korogo, où l'orpaillage illégal constitue un danger permanent pour la sécurité et l'environnement. Le préfet de la région du Poro vient de conduire une délégation dans les 16 sous-préfectures qui composent la région. Un seul motif, dire stop à l'orpaillage illégal et mettre chaque habitant en mission d'urgence. Jean-Marc Djadji pour le reportage. Première ronde de cette tournée dans le département de Korogo, les cantons de Kanoroba, de Nanfon et de Sirasso. État des lieux de l'orpaillage illégal au plan national et régional. Pour sortir de l'illégalité, il faut juste être autorisé. Et cette autorisation est accordée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le ministre a pris un engagement ferme, il a dit qu'il est en train de mener des réflexions pour ramener ce délai à 6 mois maximum. Si vous remplissez les conditions, vous avez votre autorisation. Au nom du gouvernement, le préfet de région du Poro a exhorté les populations à la fibre patriotique. En refusant le décret qui autorise la recherche ou l'exploitation de l'or de façon légale, ça peut être considéré comme de la rébellion. Et les chefs ne devaient pas accepter cela. Et vous, les jeunes, vous ne devez même pas vous conduire comme ça. On vous a montré tous les dégâts que l'exploitation illégale entraîne à la fois sur les individus, sur la société, sur l'environnement. La guerre sans merci du gouvernement contre l'orpaillage illégal a démarré en 2014.
En 10 ans, environ 5000 sites ont été déguerpis et de nombreux matériels ont été détruits sur l'ensemble du territoire. Depuis 2021, le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal est aux commandes. Un seul but, bouter hors des frontières ivoiriennes le phénomène et ses méfaits sur la sécurité nationale et sous-régionale. Parlons de la diaspora dans ce 6h30. L'Alliance Europe-Ivoire est une association de la diaspora ivoirienne. Sa mission est de promouvoir la Côte d'Ivoire à l'extérieur tout en attirant les investisseurs vers notre pays. Pour atteindre ses objectifs, cette association mène plusieurs activités. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé récemment une conférence de presse à Abidjan-Marcory, zone 4. Au cours de cette rencontre, la presse a été instruite sur le rôle de la diaspora dans la de l'immobilier écologique dans nos régions. Un compte-rendu de Julien Gogo, commenté par Sylvie Davila. La diaspora ivoirienne s'engage dans le développement du pays. Kouadio Évariste, président de l'Alliance Europe-Ivoire, explique cette vision au cours d'une conférence de presse. Une association qui met en relation en fait, les personnes de la diaspora. Je me suis rendu compte qu'il y avait des structures pour aider effectivement. Les entrepreneurs présentent également les opportunités qu'offre l'immobilier, notamment dans son volet écologique. Je suis résidente en Côte d'Ivoire depuis le 2012. Je travaille dans la construction et dans l'aménagement d'intérieur. On a trouvé de bonnes formules avec des matériaux locaux. Je suis l'une des responsables de l'Alliance Ivoire-Europe qui vise à faire la promotion de la diversité culturelle, du métissage culturel entre la Côte d'Ivoire et les peuples d'Europe. Nous les invitons à venir s'associer avec nous pour promouvoir ce pays, promouvoir tout le potentiel que regorgent les régions de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères, à travers sa direction des Ivoiriens de l'extérieur, accompagne la diaspora ivoirienne à mieux s'insérer pour un meilleur investissement dans le pays. Et puis, hors de chez nous, au Brésil, un homme portant sur lui des explosifs est mort mercredi soir après avoir tenté en vain de pénétrer dans le bâtiment de la Cour suprême brésilienne. Une attaque manquée selon les autorités. Cette tentative d'attentat ciblant une institution majeure de la démocratie du Brésil s'inscrit dans un contexte particulièrement fort. Le président Lula da Silva accueille la semaine prochaine un sommet du G20 à Rio de Janeiro et une visite d'État du président chinois à Brasilia. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à partir de 7h votre émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Agréable journée et restons prudents sur les routes.